pleut vraiment beaucoup trop. Est-ce que je suis là? Qu'est-ce que ça fout là, ça, mais... Oh putain, il pleut. Oh là là. Alors, je suis dans le squash. Alors, je suis dans le squash. Qu'est-ce que... Il faut que je sache où est-ce que j'étais il y a 2 minutes. Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que je fais là? Oh non. Oh la vache. Il pleut. C'est bon, ça me revient jamais. Putain, le déluge. La vache. Putain. C'est... Les papiers. Donc ce sont des papiers de psychiatrie comme j'avais émis l'hypothèse. Donc c'est des fiches personnelles de psychiatrie de Valentin. Je ne donne pas son nom de famille même si je le connais. En ce qui concerne cette fiche personnelle, son objectif est de savoir si oui ou non Valentin sera en procédure d'internement demi-pensionnaire en psychiatrie. Donc un internement demi-pensionnaire, donc c'est un internement où la personne ne reste pas toute la journée mais il reste. Donc concrètement, il y reste pendant une majorité du temps. Donc alors, en ce qui concerne les censures, déjà il y a plusieurs fois ce genre de symbole. Par exemple ici, et ici encore un. Et voilà. Celle-ci a été détruite par le déluge. Donc alors, donc ces dossiers ont été remplis le 23 décembre 2012. En ce qui concerne les censures, les nombreuses lignes totalement enlevées, totalement mises au marqueur, plusieurs indices me donnent l'impression que c'est Valentin qui les a fait, non pas le mec en sweat bleu. Déjà on peut voir qu'il a censuré tous les noms. Connaissant ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça, Valentin a été paranoïaque pendant très longtemps et il censure chacun des prénoms, même le nom du docteur que vous allez voir est extrêmement incompétent, si ce n'est dire que c'est un charlatan. Ici on peut voir qu'il écrit page 1, je ne sais pas si vous arrivez à le voir avec quelle qualité, mais
Ici, vous avez par exemple écrit page mais en censuré. Donc toutes les pages ont été censurées sauf la page 1. Ce qui veut dire que ce dossier peut être totalement incomplet. Donc alors on commence avec des troubles pour une liste des troubles mentaux et sociaux de l'enfant. Donc avec dans un encadré noir les réponses de l'enfant et en encadré gris les réponses des parents ou des tuteurs légaux. J'ai trouvé ça assez intéressant, l'idée de donner des doubles réponses. Comme ça permet de vérifier si oui ou non l'enfant ment. Sauf que le problème c'est que parfois les parents peuvent mentir pour forcer l'enfant à rentrer en internement. Donc on commence, donc apparemment Valentin aurait été en dépression. Il aurait été également suicidaire. Ce qui m'énerve, enfin ce qui me gêne en fait, c'est que l'enfant, c'est quand Valentin dit non au fait qu'il est en dépression, alors qu'il dit oui au fait, sur le fait qu'il est suicidaire. Également qu'il n'est pas émotif et ses parents oui, voilà. Il dit également qu'il voit des hallucinations mais n'a jamais dit ça à ses parents puisque ses parents pensent que non. En ce qui concerne le plus ici, Valentin dit qu'il voit un gay, je ne sais pas quelle est la suite, tout est enlevé. En ce qui concerne les insomnies, les parents et l'enfant annoncent que c'est souvent. Valentin dit également qu'il est rarement irritable, ses parents disent souvent. Et Valentin annonce qu'il ne se sent absolument pas sûr en public. Et ses parents pensent que lui se sent sûr. Donc il y a vraiment un problème de communication dans cette famille. Le sentiment d'être sûr chez soi a été totalement enlevé. La réponse, je ne la connais pas parce qu'il doit y avoir une raison pour que ça ait été enlevé. On continue les troubles mentaux et sociaux. Donc anxiété, ses parents disent que oui, Valentin dit que non. Délire, donc l'enfant dit que non, les parents disent que oui. Donc tout a été enlevé à propos du délire, qui est véritablement un symptôme, j'ai vérifié. Donc apparemment Valentin est hypocondriaque. Les parents pensent que Valentin a des paniques et des crises d'angoisse sans arrêt, et que Valentin pense que ce n'est que souvent. Si on sert d'une obsession, Valentin pense que non. Ses parents oui. Encore une fois, tout a été enlevé à propos de cette fameuse obsession. Ensuite, tout ça a été enlevé. Donc ce petit symptôme, etc. Et pourtant ça me paraît étrange étant donné qu'ils disent que ce n'est pas, que c'est un symptôme qu'il n'a pas. Je trouvais ça un peu bizarre. Amnésie. Alors l'amnésie, les parents disent que souvent, et Valentin dit que non. Encore une fois, un problème soit de communication, soit Valentin a envie de mentir pour ne pas se faire interner. Tout ça c'est pas un problème. Phobie. Valentin, censuré. Donc tout est censuré, mais à la fin il y a comportement qu'il faut surveiller. Donc encore une fois, quelque chose d'assez étrange. Donc on continue, paranoïa. Les parents disent que oui, l'enfant dit que non, ce qui peut expliquer le fait qu'ils sont surtout pour ne pas se faire suivre avec les problèmes qu'on a pu avoir sur pas mal de tournages. Je peux comprendre Valentin pour le coup. Isolement social, l'enfant dit que oui, ses parents disent que non, encore un problème de communication. Volonté d'être interné, donc ça c'est assez intéressant. L'enfant ne veut pas être interné et les parents disent que l'enfant ne veut pas être interné. Donc il y a effectivement une communication à propos de ça. Donc Valentin ne veut pas être interné mais ses parents veulent, ce qui... Et la suite est totalement enlevée. Donc, le commentaire du médecin à propos de ces troubles, conflit entre l'enfant, enlevé, manque de communication prouvé par... Encore une fois, tout est enlevé. Donc, bilan, souffrance morale et sociale sur une échelle de 1 à 10. Le tuteur légal, donc les parents de Valentin pensent que la souffrance de Valentin est assise sur une échelle de 1 à 10 et l'enfant pense que c'est 8. Donc on passe aux troubles physiques et médicaux. Donc là, j'ai eu un gros problème, parce que je me suis dit que ce docteur était très très mauvais. Vous allez voir pourquoi. Douleur musculaire, non, pas de douleur musculaire. Maux de tête, oui, élevé. Les maux de tête viennent de manière aléatoire, et le reste est enlevé. Difficulté à s'endormir, oui. Conditions particulières pour dormir. Valentin a besoin d'avoir la lumière allumée et les portes fermées, ainsi que les fenêtres fermées. Et enlever, vouloir s'endormir. Donc sommeil agité, oui. Alors, ce que j'ai trouvé assez grave, c'est qu'on ait confié Valentin à un docteur qui met le sommeil dans les
troubles physiques et médicaux et qui met le sommeil aussi dans les troubles mentaux et sociaux. Appétit normal, épileptique, enlevé, convulsif, enlevé encore. Plus, malgré cela, il a déjà. Donc si j'essaie d'un petit peu d'interpréter, donc malgré cela, cela pourrait peut-être dire que c'est non. Parce que là, il y a un bout de oui qui dépasse. Et donc peut-être que Valentin n'est pas convulsif, mais qu'il a peut-être déjà eu des convulsions. Ah, j'ai oublié de préciser, ce test ne nécessite pas de double réponse, c'est écrit en petit. Ce test ne nécessite pas de double réponse. Ma réponse c'est que ben si. Donc encore une fois une preuve que ce docteur n'est pas franchement glorieux. Donc je rappelle hein, le nom de la page toujours enlevé. Donc alors ici il y a un truc enlevé totalement, même le plus, sauf la réponse donc fréquente. Quelque chose arrive, un symptôme arrive à Valentin et c'est fréquent apparemment. Tout, souvent Valentin a des toux, c'est généralement quand il tousse qu'il veut partir des apostrophes. Je n'ai aucune idée de ce quelle est la suite. Donc dyspnée volontaire rare, je ne sais pas ce que c'est que de la dyspnée, mais comme les apnées, etc. Il semblerait que c'est un rapport avec les poumons et la respiration. Infarctus, rien. Vertige inexpliqué, donc rare. Et je crois que le vertige était déjà dans les troubles mentaux, etc. et sociaux, voilà, et qu'ils avaient répondu non. Donc je pense que c'était parce qu'il n'y avait pas la suite de choses. Donc comme ils sont rares, comme les vertiges sont rares, je pense qu'ils ont voulu dire non. Mais ce que je trouve encore étrange, c'est qu'ils le remettent ici, ce qui est totalement illogique. Donc les dyspepsies, souvent dyspepsie, il s'agit donc d'un trouble de l'estomac qui vous fait avoir mal au ventre. Voilà. En ce qui concerne les nausées fréquentes, dyslexie, non, enfin, bref, là tout c'est une série de symptômes que Valentin ne possède pas. En revanche, il a apparemment un ou plusieurs acouphènes. Donc on termine avec un truc qui n'est absolument pas un trouble physique et médical, automutilation, qui est noté comme censuré, et je trouve débile de le mettre ici alors qu'il aurait totalement manière de le mettre à la fin ou après une banderole comme ça. Donc encore une fois une preuve d'incompétence. Donc prise de médicaments, oui, censuré, et sous ordonnance pour des antidouleurs, des somnifères ainsi que des antidépresseurs. Donc autre censuré avec un petit symbole, ce qui voudrait nous dire que ce qui est ici ne devrait absolument pas être montré. Commentaire du docteur, la conduite de Valentin est à risque, et encore une fois, le reste est censuré par Valentin, je pense. L'internement est-il nécessaire? Oui, pour le docteur c'est clair. La vie des parents nécessaire et la vie de l'enfant est totalement enlevée. Et l'internement est confirmé. Donc, la troisième partie, il s'agit d'un entretien avec Valentin. Un entretien psychiatrique durant 2h30 avec l'enfant Valentin est-il nécessaire? Donc le docteur pense que oui, les parents pensent que oui. Compte rendu de la séance, Valentin semble passer un censuré. Il est contradictoire dans ce qu'il dit, il ne veut pas s'exprimer sur ces censurés. Un internement est nécessaire. Et la signature est totalement, encore une fois, totalement censurée. Donc alors, évolution des problèmes et troubles jusqu'à aujourd'hui. Depuis combien de temps les troubles subsistent? Date, donc toujours rempli le même jour. Depuis combien de temps les troubles existent-ils? Les troubles existent déjà depuis, censuré, mais censuré. De tels troubles ont-ils déjà été observés avant? Ces troubles ont déjà été observés lorsque Valentin n'avait qu'une fois censuré. Estimation de la violence des troubles à leur début. Donc au début, il semblerait que sur une échelle de 1 à 10, ce soit 3. Estimation de la violence des troubles aujourd'hui, 8. Y a-t-il eu des pics de violence remarqués? Oui. Le 11 décembre 2012, Valentin a fuyé d'eux et a été retrouvé à. Il disait avoir tenté de fuir quelque chose. Nous sommes venus suite à cet événement. Donc il semblerait que quelque chose se soit passé en décembre 2012, que Valentin ait fugué ou ait fui un endroit très précis, puisque généralement on ne donne pas
généralement ça suit de la maison, il semblerait que ce soit plus long que le mot maison. Elle a été retrouvée dans un endroit spécial. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Tenter de fuir quelque chose, peut-être cet homme ensuite bleu, suite à cet événement. Totalement là. Donc, en numéro 2, mesure des jeux prises afin de soigner les troubles. À quel moment vous remarquez les troubles? Les troubles ont été remarqués la première fois, Encore une fois, c'est enlevé, c'est très énervant d'avoir tout sans arrêt des détails totalement enlevés. Comment avez-vous remarqué les troubles? Nous avons remarqué les troubles quand Valentin a fait quelque chose. Hein. Voilà. Donc c'est la première fois qu'ils avaient remarqué, et encore une fois c'est censuré. Des mesures ont-elles déjà été prises? Oui. Visite chez un psychiatre, visite chez un médecin, visite chez un pédiatre, visite dans un, et encore une fois tout est enlevé. Encore une fois un symbole, peut-être signe que ça c'est peut-être mal passé. Et est-ce que ces mesures ont aidé l'enfant? Enlevé. Donc s'ils viennent dans un truc pour interner l'enfant, je pense que ça s'est pas super bien passé. Et enfin, la dernière feuille. Donc celle-ci a été arrachée, je vous l'ai dit, à cause du déluge. Les parents / tuteurs légaux autorisent le docteur à interner l'enfant Valentin dans le cabinet de psychiatrie de... Non, totalement enlevé. Donc 13 au 2013, donc du au... Voilà. Donc en gros c'est une date à une certaine date. Donc l'internement n'a pas commencé en décembre, mais bel et bien en 2013. Donc je pense à peu près vers janvier, et c'est terminé, je ne sais absolument pas quand, en tant que demi-pensionnaire. Valentin devra se rendre à, donc peut-être l'endroit où il devra être interné, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, et pas le week-end. Donc en gros des horaires qui ont été encore une fois censurés. Pour éventuellement si une personne trouve ces dossiers, qu'il ne puisse pas les trouver à certains endroits. En revanche, je ne comprends pas l'intérêt de laisser les jours où il est allé. Avec l'autorisation de ses parents et de ses tuteurs légaux. Signature des parents, tuteurs légaux, supprimé. Signature de l'enfant, signature des enfants d'ailleurs, au pluriel ici, et signature du docteur. Là, c'est pas été supprimé pour le coup pour la signature du docteur. Ce qui me laisse à penser que Valentin n'est pas vraiment aimé ce docteur. Ce qui pourrait expliquer qu'il ait laissé sa signature. Toutes les autres informations concernant l'internement de Valentin nous seront envoyées par courrier. Si vous avez le moindre question ou recommandation, veuillez me communiquer par courriel ou par téléphone. Téléphone, censuré. Adresse courriel, censuré.